Camarades citoyens et citoyennes, ici David Cookie. Je vais vous présenter une vidéo sur la configuration de votre joystick ou OTAS et bien entendu de votre palonnier si vous en avez un. Sur cette vidéo, je ne vais pas vous donner mon ressenti sur telle ou telle configuration à avoir ou tel matériel à posséder, mais bel et bien comment configurer votre matériel via le menu du jeu, tout simplement. C'est parti, rendez-vous dans le menu du jeu où nous allons ensemble explorer la configuration de votre matériel. En premier lieu, je vous invite à créer un nouveau profil qui sera adapté à votre configuration. Cliquez sur l'onglet Key Binding où nous pouvons sélectionner la partie joystick OTAS. Je tiens d'ailleurs à vous préciser que ce tutoriel fonctionne aussi pour votre gamepad, clavier ou souris. A partir de là, nous allons dans Advanced Control Customisation où nous avons l'onglet Contrôle Profil. Vous remarquerez que vous pouvez aussi charger des profils existants pour différents joysticks ou OTAS, mais nous allons partir de zéro et créer notre propre configuration. Pour ce faire, créez votre profil via Export Control Setting où nous allons nommer directement notre fichier. Pour ma part, je vais le nommer Vidéo OTAS. Votre nouveau profil ne sera pas affiché automatiquement dans la liste des profils existants, mais il suffit de changer d'onglet et de revenir où nous étions pour le charger et bien entendu le sélectionner. Une fois sélectionné, il vous invite à définir vos périphériques. Dans mon cas, j'en ai 5, un clavier, une souris et 2 joysticks, plus un palonnier. Voilà, nous avons terminé de créer notre profil, nous pouvons enfin ajuster nos commandes à notre souhait. Pour commencer, nous allons ensemble explorer l'onglet Flight Cockpit, où nous avons les commandes suivantes. La commande éjection, qui comme son nom l'indique, c'est pour s'éjecter. La commande entrée et sortie du siège. La commande activer et désactiver l'autodestruction du vaisseau. Self-destruct sequence is online. La commande activer et désactiver les phares du vaisseau. La commande Ingress Color Rate qui vous permet d'augmenter le système de refroidissement. Et la commande Degress Color Rate qui vous permet de diminuer le système de refroidissement. Lorsque votre configuration de Flight Cockpit est terminée, nous allons nous diriger vers l'onglet Flight View. Je tiens aussi à vous signaler qu'il ne faut pas confondre une touche avec un axe de votre joystick. Dans mon cas, pour la partie Flight View, j'utilise les touches de mon joystick plutôt qu'un axe. Dans l'onglet Flight View, nous avons les commandes suivantes. La commande Look Left et Look Right qui vous permet de regarder à gauche ou à droite via une touche ou sinon vous avez la touche de l'axe juste en dessous. La commande Look Up et Look Down qui vous permet de regarder en haut ou en bas. La commande Cycle Camera View qui vous permet de changer de caméra de la première à la troisième personne. La commande Zoom In qui vous permet de zoomer. La commande Zoom Out qui vous permet de dézoomer. La commande Look Behind qui vous permet de regarder derrière vous grâce à l'œil de Sauron que vous avez naturellement sur Star Citizen. Et pour finir, nous avons la commande MFD qui se traduit par Multifunctional Display. Ceci est pour observer les écrans de votre vaisseau après avoir appuyé sur la touche W. Mais vous pouvez aussi bien le faire via la souris. Nous allons maintenant nous attaquer à l'onglet Flight Manœuvre qui a l'air au premier abord plus compliqué, mais vous allez voir que non. Nous avons dans l'onglet Flight Mouvement la commande Pitch qui est le tangage du nez du vaisseau de haut en bas.
La commande Wave est le lacet, qui est le mouvement de rotation horizontale de gauche à droite. La commande Roll, c'est le roulis qui vous permet l'inclinaison à gauche et à droite de votre vaisseau. La commande Throttle Up et Down, c'est la manette de gaz de votre vaisseau. La commande Space Brake vous permet de freiner avec votre vaisseau. La commande Match Target Velocity vous permet de se caler à la vitesse de sa cible. La commande Découpler Mode, c'est la touche qui vous permet d'activer le mode découplé. La commande Strafe Up et Down vous permet de vous déplacer verticalement de haut en bas. La commande Strafe Left et Right vous permet de vous déplacer horizontalement de gauche à droite. La commande Strafe Forward et Back vous permet de vous déplacer en avant et en marche arrière. La commande IFC, qui se nomme Safety Intelligent Flight Control System, vous permet d'activer et désactiver le G-Save et le GovStop via la même touche. La commande G-Force Safety vous permet d'activer et de désactiver le G-Save. La commande Level Stability vous permet d'activer et de désactiver le ComStop. La commande ESP vous permet d'activer et de désactiver le ESP. Attention, nous arrivons dans la partie découplée de Flight Manœuvre. Je dois vous dire que ce sont les mêmes touches que au-dessus, sauf que vous avez l'option de votre vaisseau en mode découplé d'activer, et donc pour ne pas confondre vos touches, je vous conseille d'adapter la même touche de votre vaisseau pour le mode couplé et découplé. La commande découplé Space Brake vous permet de freiner avec votre vaisseau. La commande découplé Strafe Up et Down vous permet de vous déplacer verticalement de haut en bas. La commande découplé Strafe Left et Right vous permet de vous déplacer horizontalement de gauche à droite. La commande découplé Strafe Forward et Back vous permet de vous déplacer en avant et en marche arrière. La commande découplée Wave est le lacet, qui est le mouvement de rotation horizontale de gauche à droite. La commande découplée Pitch est le tangage du nez du vaisseau de haut en bas. La commande découplée Roll, c'est le roulis qui vous permet l'inclinaison à gauche et à droite de votre vaisseau. La commande de l'Afterburner, c'est le post-combustion de votre vaisseau qui vous permet de passer en vitesse de croisière. La commande Boost vous permet d'accéder à la vitesse max SCM et donc de combat. La commande Landing System vous permet de sortir les trains d'atterrissage et donc de passer en vitesse de précision, PRE. La commande Autoland vous permet l'atterrissage automatique. La commande Quantum Travel System vous permet d'afficher toutes les destinations possibles en vol quantique. La commande Quantum Drive vous permet de confirmer le vol quantique.
Et voilà, la partie Flight Manœuvre est terminée. Nous pouvons nous attaquer à la partie Flight Targeting. Dans l'onglet Flight Targeting, nous avons les commandes suivantes. La commande I am left vous permet de viser à gauche avec vos armes équipées de gimbal. La commande I am right vous permet de viser à droite avec vos armes équipées de gimbal, ou sinon vous avez la touche de l'axe juste au-dessus. La commande I am up vous permet de viser en haut avec vos armes équipées de gimbal. La commande I am down vous permet de viser en bas avec vos armes équipées de gimbal, ou sinon vous avez la touche de l'axe juste au-dessus. La commande reset IM reset votre visée. La commande look height enlève le cercle de votre visée. Excusez-moi pour mon anglais. La commande gimbal lock bloque vos armes équipées de gimbal. La commande cycle all target vous permet de cibler toutes les personnes qui sont dans la zone autour de vous. La commande cycle friendly target vous permet de cibler les cibles amies. La commande acquire missile lock vous permet de locker un missile sur une cible. La commande target near hostile vous permet de cibler directement la cible ennemie la plus proche de vous. La commande reticule mode vous permet de changer de réticule de visée. La commande target focus vous permet de suivre automatiquement votre cible si vous avez des armes mobiles et donc équipées de gimbal. Nous arrivons maintenant à la partie Flight Turret, où je ne vais pas m'attarder dessus car désormais vous connaissez les commandes. Mais cet onglet vous servira à configurer votre matériel à bord d'une tourelle. Je dois aussi vous informer que j'ai délibérément passé quelques commandes pour ne pas compliquer la tâche aux débutants. Mais sachez que si cette vidéo vous plaît, je ferai une seconde vidéo où je vais plus m'attarder sur des commandes spécifiques et leur intérêt en jeu. Après la partie Flight Turret, nous avons l'onglet Flight Weapon. Vous pouvez depuis ce menu choisir la touche du groupe d'armes que vous voulez affecter. Nous allons terminer sur la partie Flight Missile et Défense où vous avez les commandes suivantes. La commande Launch Missile vous permet de lancer un missile sur une cible. La commande Launch Countermeasure vous permet de lancer vos contre-mesures. La commande Cycle Countermeasure vous permet de changer de contre-mesure. La commande Shield Raise Level Front vous permet d'augmenter la puissance de vos boucliers avant. La commande Shield Raise Level Back vous permet d'augmenter la puissance de vos boucliers arrière. La commande Shield Raise Level Left vous permet d'augmenter la puissance de vos boucliers de gauche. La commande Shield Raise Level Right vous permet d'augmenter la puissance de vos boucliers de droite. La commande Shield Raise Level Top vous permet d'augmenter la puissance de vos boucliers du haut. La commande Shield Raise Level Bottom vous permet d'augmenter la puissance de vos boucliers du bas. Bien entendu, pour le moment, nous avons 4 côtés de bouclier et non 6. Mais cela va peut-être changer lors de la 3.0, qui sait. J'aimerais vous parler d'un dernier point avant de clôturer cette vidéo. N'oubliez pas de sauvegarder votre profil qui se trouve dans le dossier suivant. Cloud Imperium Game, Start Citizen, Public, User, Control, Mapping et le nom de votre fichier.
Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer la sensibilité de vos périphériques via le menu contrôle. En espérant que cette vidéo vous aura aidé, je vous souhaite un bon vol, camarades citoyens et citoyennes. A bientôt.